Vous écoutez Radio Sainte-Baume sur 88.9 FM Stéréo. Bon début de journée à vous sur Radio Sainte-Baume et bon appétit si vous êtes à table. On va parler champagne sur Radio Sainte-Baume avec Pierre Guigui, il est spécialiste. Il a écrit récemment le guide des champagnes 2013 et c'est sûr qu'avant les fêtes de fin d'année, ça tombe à pic. Bonjour Pierre Guigui. Bonjour. Vous allez bien ? Parfaitement. On a fait un guide champagne, donc on a goûté pas mal de champagne et ça rend très heureux le champagne. C'est vraiment un produit de fête. Donc faire un guide sur les champagnes, c'est toujours un bon moment pour les auteurs. À consommer bien évidemment avec modération. Bien sûr. Mais nous on goûte et on crache. Alors quelles sont les nouveautés en Champagne cette année ? Alors, en Champagne, il y a une petite vague de bio qui commence un petit peu à se mettre en place. Donc il y a beaucoup de jeunes qui reprennent les exploitations des parents par exemple. Et il y a des jeunes comme Benoît Lahaye qui est un garçon qui fait des champagnes très intéressants avec beaucoup de fruits. Il y a dans les jeunes aussi qui montent, il y a Vincent Couche, extrêmement intéressant. Pour un troisième, on va dire un troisième nouveau, Franck Pascal par exemple. C'est les trois personnes qui sont le plus en vue aujourd'hui. Et puis dans les confirmés, la qualité qui vient d'exploser chez Agrapar et chez Gommier, on note les domaines sur 4 grains de raisin, 4 étoiles on va dire. Et Agrapar vient d'attraper sa 4e distinction. Voilà. Quels sont les champagnes qui ont été reconnus cette année 2012 ? Alors, Agrapar, magnifique, c'est vraiment le top du top, à un prix très abordable, à Bollinger, comme d'habitude, et puis toutes les grandes maisons qui font des produits très réguliers. Ce qu'il faut voir, c'est la différence entre une grande maison qui fait un produit régulier, où on retrouve un goût, un style, par exemple chez Bollinger, c'est un style plutôt vineux, plutôt puissant, avec une très belle qualité d'approvisionnement de raisins, parce que ce qui est intéressant dans une grande maison, c'est qu'ils achètent des raisins, et ils ont des bons approvisionnements. Ils ont aussi une partie en vigne propre. Alors qu'un petit producteur, il a en général que sa propre production à lui, ses vignes à lui. Et donc, d'un millésime à l'autre, d'une année à l'autre, on voit plus de variations. Alors que sur une grande maison, il y a des stocks qui permettent d'assembler le champagne et faire un produit qui soit plus régulier. Cette année est-elle une année spéciale pour le champagne ou comme les vins je sais qu'il y a des années particulières. Alors justement, c'est toute la différence entre le vin et les champagnes, c'est que une maison de champagne va assembler plusieurs millésimes ensemble pour faire ce qu'on appelle le brut sans année. Ce qu'on achète en général, le premier champagne, ça s'appelle un brut sans année, et c'est un assemblage de plusieurs millésimes. Si vous prenez les grandes maisons, aujourd'hui, quand on achète un brut sans année, la base majoritaire du millésime, c'est un 2008 par exemple. Et à ce 2008, on va rajouter des 2006 et du 2007, en plus ce qu'on appelle le vin de réserve. Donc vous voyez, quand on dit cette année ce qu'on goûte, ce qu'on goûte finalement, ça a déjà 4 à 5 ans quand même. de vieillissement. Ouais, tout à fait. Oui. Ouais. Et les grandes maisons ont beaucoup de réserves, ce qu'on appelle des vins de réserve qui permettent d'assembler et de rajouter au vin qui est de base. Pierre Guilly, comment vous estimez un bon champagne par rapport à un champagne normal ? C'est vrai qu'on a toujours des interrogations. Alors, un bon champagne, vraiment, je vous invite à faire très attention à n'acheter pas des champagnes qui sont à moins de 10 €. Parce que forcément, c'est ce qu'on appelle les vins de presse. C'est le champagne, le jus de presse qui a été pressé très fortement, qui est revendu et qui est mis ensuite en bouteille. Et ce sont que des vins de presse et c'est en général pas très beau. Par contre, si vous cherchez d'un petit producteur qui va faire des prix à 13, 14 €, en faisant une sélection qu'on trouve dans tous les guides et particulièrement dans le nôtre, vous allez pouvoir trouver des producteurs qui sont intéressants. Mais surtout, ne pas acheter des champagnes qui sont vendus comme ça, soldés à des prix pas possibles, parce que le coût de revient d'une maison de champagne, il y a déjà pour 7 € de vin, 7 € entre 6 et 7 € que de raisin dans une bouteille. Ah, c'est un sacré coup de revenu. Un sacré coup déjà, que le raisin. Ah oui. Il faut 1,2 kg de raisin pour faire du champagne, et le kilo est à peu près entre 5,20 € et 5,70 €. Ah oui, quand même. Le kilo, ouais, tout à fait. Ouais. Oui, et surtout, si vous achetez du champagne en grande surface ou chez votre caviste, il faut faire attention à la lumière. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le goût de lumière, c'est que quand on laisse le champagne dans sa bouteille à la lumière trop longtemps, le champagne prend un défaut qui s'appelle le goût de lumière, qui est un goût de chou. Donc surtout, ne pas acheter des champagnes soldés trop bas, et puis surtout faire attention au temps d'exposition à la lumière. On va parler, Pierre Guigui, si vous le voulez bien, du guide des champagnes 2013 que vous avez sorti il y a une dizaine de jours chez Goemio. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des champagnes dans le monde ou c'est dans la France Alors,
il y a du champagne dans le monde entier, mais il y a beaucoup de faux, en fin de compte. Il y a des pays qui font des faux, des faux champagnes, et ils mettent sur leur bouteille marqué champagne. Donc c'est un peu un problème qui est en train de se résoudre au fur et à mesure, mais on trouve des productions dans plein de pays du monde, surtout en Chine, et c'est marqué champagne. Mais le problème, c'est que ce vin effervescent qui est vendu par exemple en Chine ne vient pas forcément de la Champagne, il vient d'assemblages qui sont faits sur plusieurs origines, mais le vrai champagne se fait que en Champagne, dans la région de Champagne. D'accord, très bien. Je sens que ça va intéresser les auditeurs et le centre-ville de Saint-Maximin qui est en fête en ce moment. Quels sont les champagnes adaptés au repas de Noël à travers votre guide? Alors, les champagnes, vraiment je conseille par exemple vous savez ce qu'on appelle les blancs de blanc. C'est marqué d'ailleurs sur les bouteilles. Votre caviste vous le conseillera, ou même en grande surface, vous verrez, c'est marqué blanc de blanc. C'est-à-dire que c'est un champagne qui est fait qu'avec du chardonnay. Quand c'est pas marqué blanc de blanc, c'est un assemblage. Et si le champagne est fait avec des raisins rouges, c'est un blanc de noir. Il y a des cépages rouges pour faire du champagne. En apéritif, moi je conseille vraiment du blanc de blanc, un extra brut, c'est-à-dire avec très peu de sucre. Et là, sur l'apéritif, ça ouvre l'appétit parce que c'est des champagnes qui sont festifs, qui sont plutôt frais, acides, et l'acidité, ça ouvre l'appétit. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour... alors vous pouvez aller même sur des carpaccio de Saint-Jacques, des poissons crus, des choses comme ça. Et ça marche très très bien avec les blancs de blanc, et surtout des extra bruts, c'est-à-dire sans aucun sucre. Après, si vous voulez aller sur des chapons, par exemple une viande blanche, là il vaut mieux aller sur un vin millésimé, un champagne millésimé. Il y a 5% de la champagne qui est fait, qui sont uniquement des vins millésimés. C'est-à-dire que c'est un seul millésime dans la bouteille et non pas un assemblage de plusieurs millésimes. Et là, quand on a un millésimé, en général, le vin est plus complexe, il est plus puissant, il est plus rond. Et un vin millésimé, ça va sur, ou un rosé par exemple, ça va très bien sur les viandes blanches, donc le chapon par exemple. Ça va aussi sur des fromages. On peut prendre un Livaro, on peut prendre un Pont-l'Évêque, un Chaours, sur un beau rosé, c'est vraiment extraordinaire. Les millésimés vont aussi sur les croûtes fleuries, donc tout ce qu'on appelle par exemple le brie, c'est une croûte fleurie. Pour les desserts, il ne faut jamais prendre de champagne sec sur le dessert. Il vaut mieux prendre des demi-secs, des champagnes qui ont un peu de sucre pour aller avec le dessert, pour pas que ça fasse trop de contraste. Si vraiment vous tenez à mettre un champagne sec en dessert, prenez par exemple un rosé avec des fruits un peu acides comme des petites framboises, une tartelette aux framboises, des choses comme ça, ou un petit sorbet aux framboises. Ça peut aller avec un champagne rosé ou un demi-sec. Et avec tout ça, je pense que vous nous avez mis l'eau à la bouche, entre guillemets. Et les bulles, j'espère aussi. Merci Pierre Guiguir, je le rappelle, votre guide des champagnes 2013 est sorti il y a une dizaine de jours chez Go Emilio pour nous parler donc de ces champagnes. Merci, à bientôt. À très bientôt, au revoir. Bonne fête de fin d'année, au revoir. Radio Sainte-Baume. Radio Sainte-Baume, que du bonheur pour vous.